Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis Corinne Madelin, si vous ne me connaissez pas, je suis coach de la loi d'attraction, thérapeute énergéticienne et créatrice de 4 oracles. Et donc, on va voir ensemble dans cette guidance les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 24 juin 2021 à 20h40 pour la France. C'est une pleine lune en Capricorne. Alors, juste avant, juste un petit peu de musique. Voilà, je viens d'acheter des carillons Koshi, pardon. Et donc, j'avais juste envie de vous faire profiter un petit peu de cette musique. J'en ai 2. Voilà, je trouve ça magnifique comme son. Et très bien pour commencer cette guidance. Alors, je suis un petit peu dans le noir parce que c'est l'été, il fait chaud, alors je ferme les volets, j'ai mis la lumière, mais désolée si on ne voit pas très bien. Donc, voici la carte qui correspond à cette pleine lune en Capricorne. Ici, on vous annonce la fin d'un cycle difficile qui approche. C'est une très très bonne chose. On sent qu'on arrive à cette fin de cycle. Hein. On le sent vraiment. Alors, cette carte est tirée du jeu La Lunologie de Yasmine Bolland. Ici, on vous dit, êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer déloyal, sans vous montrer impitoyable, Lapsus. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. On vous dit aussi de relâcher le contrôle et de faire confiance à l'univers. Quelques significations supplémentaires pour cette carte. Un projet professionnel peut s'achever bientôt. Reconnaissez que vous avez été dur ou brutal. Trouvez l'équilibre entre votre vie personnelle et votre intimité. Et enfin, il est temps de cesser d'imaginer le pire. L'enseignement, la pleine lune en Capricorne a une énergie et une éthique très professionnelle. Et la carte a des chances d'apparaître pour répondre à des questions liées au travail. Si vous avez demandé autre chose, c'est un rappel important de surmonter les sentiments de désespoir inspirés par votre situation, et cela est valable quel que soit le moment où vous avez tiré cette carte. Élaborez un plan et la meilleure utilisation possible de votre temps. Voilà pour cette carte et sa signification. Je vous la remontre parce qu'elle est très très belle. Elles sont toutes magnifiques ces cartes. Alors, on va voir maintenant les énergies de cette pleine lune. Alors déjà, je vais tirer une petite carte de mon oracle, de mon petit oracle mythique, des créatures mythiques et légendaires. Donc, mes oracles sont disponibles sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous cette vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, afin de recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Et puis, si cette vidéo vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à la partager, à la liker et puis à me laisser un petit commentaire. Cela me fait toujours plaisir de vous lire. Alors ici, on a Nanook. Alors, je vais vous la lire. On vous dit, ce dieu esprit joue un rôle important chez les Inuits. C'est lui qui décide du comportement des chasseurs. Il vous invite ici à décider de votre propre comportement face aux situations que vous rencontrez. Vous avez toujours le choix.
Et oui, effectivement, on n'a pas forcément le choix de ce qui nous arrive, hein. Parfois on a des situations qui nous tombent dessus, mais on a toujours le choix de comment on va réagir par rapport à cette situation. On a le choix de notre comportement. Est-ce qu'on va réagir de façon négative? Est-ce qu'on va réagir de façon neutre? Ou est-ce qu'on va réagir de façon positive? Voilà, si on ne peut pas réagir de façon positive immédiatement quand ça se produit, au moins on peut essayer de rester dans la neutralité afin de voir ce qui va se dégager, comment va évoluer la situation. Donc, pour cette pleine lune, on vous dit de faire attention en fait à votre propre comportement, de comment vous agissez ou vous réagissez. Alors, je vais faire un tirage en 5 cartes. Peut-être que je peux essayer de rajouter une petite lumière supplémentaire. Bon, c'est artificiel, mais tant pis. Peut-être qu'on verra mieux les cartes comme ça. Essayer de faire un peu plus de place devant moi. Très bien. Alors, la première carte qui représente ce qui est positif dans le tirage, qui peut aussi peut-être vous représenter votre énergie, elle est illustrée donc avec cette carte de l'échec qui vous dit « L'échec permet la prise de conscience » que j'ai recouverte avec la carte de l'univers. Je suis connectée à la source. Donc là, on vous dit que c'est positif dans cette position. Donc cela veut dire que maintenant, eh bien, vous avez compris que l'échec n'est pas forcément un échec, que les situations difficiles que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez actuellement ne sont pas si négatives que cela. Et c'est exactement parce que vous avez le choix de votre comportement et vous avez le choix de votre réaction. Et donc là, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, vous avez choisi de prendre conscience des leçons. Vous avez des leçons qui sont issues de ces épreuves, de ces difficultés, de ces situations. Vous avez choisi finalement d'en tirer parti, de tirer des leçons de tout ça pour ne pas répéter les mêmes erreurs et pour vous sentir beaucoup plus connecté déjà à vous-même, plus en accord avec vous-même et puis aussi connecté à l'univers, à la source, à l'énergie, à Dieu. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. On sent que c'est à travers les épreuves que vous avez vécues que vous vous êtes forgé une personnalité, que vous avez puisé dans vos ressources et que vous avez vraiment créé cette connexion à vous-même, au divin, à la source. Alors, je vais rajouter 3 cartes là-dessus pour voir un peu ce que l'on peut dire de plus. Et donc, en fait, cette énergie-là, en fait, vous représente pour cette pleine lune en Capricorne, qui, ne l'oublions pas, nous parle de fin de cycle, qui nous parle de fin de cycle difficile surtout. Donc, on voit que les difficultés sont derrière vous, ou en tout cas, même s'il y a encore des difficultés, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de difficultés dans votre vie, mais ça veut juste dire que maintenant, vous savez appréhender ces difficultés. Vous savez voir finalement plus loin que le bout de votre nez. Vous savez voir au-delà ou lire entre les lignes et voir ce qu'il y a de positif et qu'est-ce que vous pouvez apprendre à travers l'expérience que vous vivez. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à réajuster pour éviter justement de refaire la même erreur plus tard ou de retomber dans certains pièges. Donc là, c'est positif dans le sens où c'est quelque chose que vous avez, en tout cas certains d'entre vous, que vous avez compris, que vous avez acquis, qui est intégré en vous. Et comme la pleine lune, c'est la fin d'un cycle, c'est le moment où on termine quelque chose, voilà, on met fin à certaines choses et en même temps, c'est le moment où on peut récolter. Où on récolte un enseignement ou alors on récolte
tous les fruits des efforts que vous avez fait auparavant, où votre travail peut être récompensé. C'est le moment où on reçoit, voilà, on reçoit peut-être des nouvelles, on a des résultats, on peut être récompensé de certaines choses, il peut y avoir des réussites. C'est comme si, en fait, le résultat des expériences du passé vous permettait aujourd'hui d'être vraiment connecté à la vie, connecté à vous-même, dans une totale cohérence, en fait. Il y a une belle connexion à vous-même et au monde qui vous entoure. Et on a 3 cartes sur ces 2 cartes-là. On a l'élévation, la femme et l'enfant. Donc, ce travail de compréhension, cette prise de conscience par rapport à ce qui est un échec entre guillemets, vous permet de vous élever, vous permet de passer à l'étape supérieure de votre vie. Et pour certains, vous permet de vous reconnecter à la femme que vous êtes, si vous êtes une femme, ou alors à votre partie féminine. On a aussi l'enfant, la femme enfant, le côté enfantin, le côté espiègle, le côté naïf, émerveillement. C'est comme si vous retrouviez un élan de vie, c'est comme si vous retrouviez un certain émerveillement en fait, en lien avec votre féminin sacré, votre féminin intérieur, en lien à vos émotions, à votre intuition, à votre féminin. Il y a une reconnexion profonde qui se fait avec le côté enfant, féminin, émerveillement, naïveté, mais c'est plus être émerveillé par la vie finalement. Il y a cet élan de vie qui se met en place. Avec cette carte de l'élévation qui vous montre que là, ça y est, vous êtes propulsé à l'étape supérieure, ou alors vous vous élevez, si on parle de cette carte d'échec, avec la carte de connexion, vous vous élevez énormément par rapport à tout ça, vous prenez de la distance, vous n'avez plus le même regard, votre regard change. Dans tous les cas, il y a une transformation de votre vision, une transformation de votre perception par rapport à ce que vous avez pu dans le passé considérer comme des difficultés, comme des échecs, parce qu'aujourd'hui, vous prenez conscience que grâce à ça, vous avez pu peut-être vivre de belles expériences par la suite. Vous avez pu rencontrer de belles personnes. Vous avez pu mettre en place de beaux projets. Vous avez pu, en parlant de projets, l'enfant peut aussi nous parler de projets. On peut aussi vous dire que suite à certains échecs, aujourd'hui vous élevez votre taux vibratoire, voilà, vous élevez vos vibrations en lien avec votre féminin, et c'est positif peut-être par rapport à un projet ou à un enfant, voilà, si vous avez un enfant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes plus en phase avec votre enfant si vous en avez un. Ou avec vos enfants, ou avec les enfants. Peut-être que votre regard change par rapport à l'enfant. Il y a vraiment un changement de perception ici. Alors, on a ensuite, en face de cette première carte, on a la carte qui représente le challenge, le défi à relever. Ce que vous devez travailler davantage, là où il y a encore des résistances et donc à travailler, eh bien c'est le lâcher prise. Donc on voit que pour de nombreuses personnes, c'est difficile de lâcher prise. C'est pas fluide pour vous, ça demande un grand effort. Et oui, effectivement, ça n'est pas évident de lâcher prise parce que quand on est sous la coupe de nos peurs, on veut contrôler notre monde, on veut contrôler les personnes autour de nous, on veut contrôler des situations. On n'est pas dans le lâcher prise. On croit qu'on a un semblant de pouvoir sur certaines choses. Eh bien, c'est valable sur certaines choses, mais pas forcément sur toutes. Et donc là, le défi de cette pleine lune, c'est d'accepter une situation telle qu'elle est, d'accepter quelque chose tel qu'il est, telle qu'elle est. Peut-être une relation, peut-être un travail, peut-être un trait de caractère, peut-être un comportement. En fait, là, on vous invite vraiment à cesser de lutter ou de résister, ou de lutter, de résister, et en fait, d'être plus dans l'acceptation, en fait, tout simplement. J'accepte, effectivement, oui, j'accepte que
j'ai ce trait de caractère ou j'ai ce comportement. Ça veut dire de ne plus être dans le déni, dans la résistance et d'être OK avec ça. OK avec ça dans le sens où c'est pas forcément que vous êtes d'accord, mais vous ne niez plus. Vous ne niez plus qu'effectivement vous avez telle ou telle croyance ou qu'effectivement vous culpabilisez ou qu'effectivement vous êtes en colère contre vous ou contre un tel. Accepter les choses, c'est oui, effectivement, la situation n'est pas comme je voudrais qu'elle soit. Et je l'accepte. C'est OK, je l'accepte. Voilà, je ne résiste plus contre ça. La situation, elle est comme ça et je l'accepte. C'est ça le lâcher prise. C'est lâcher les résistances. Et être dans l'acceptation, ce qui veut dire, c'est aussi faire confiance à la vie. J'accepte ce qui est, je fais confiance et finalement, je m'en remets à plus grand que moi. Je m'en remets à mes guides, je m'en remets à la vie, aux êtres de lumière qui m'accompagnent, à mes anges. Pour cette pleine lune, voilà, on vous demande d'accepter la situation telle qu'elle est. Alors, et ça sera bon de lâcher prise, parce que voilà ce qui vient. Il y a l'épanouissement, il y a la transformation et il y a la fertilité. En fait, tout ça, ça n'arrive pas parce que vous ne lâchez pas prise. Vous essayez de contrôler, de faire en sorte que la situation, elle prenne plus une direction qu'une autre, que de faire en sorte que les personnes fassent ce que vous vouliez. Vous ne laissez pas assez de liberté à la situation et à l'énergie pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout. Donc, lâcher prise, c'est laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. Et après, en lâchant prise, c'est ça que vous allez récolter. Vous allez récolter l'épanouissement, il va y avoir un changement de cette situation, il y a une transformation pour quelque chose d'épanouissant, voilà, on l'a vu ici, et de très fertile. Un terreau fertile, un terrain fertile, un champ fertile qui permet de planter des graines qui vont grandir, mais bien grandir d'une belle façon, de s'épanouir. On a vraiment l'épanouissement ici. Mais ça passe par le lâcher prise. Voilà, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. C'est lâcher prise sur cette situation et c'est là que la solution peut arriver, ou c'est là que la transformation peut se faire, pas avant. Et donc du coup, dans cette continuité, vous avez un changement de perception, on vous invite à lâcher prise et à partir de ce moment-là, il y a un nouveau cycle qui commence. Après ce cycle difficile qui se termine, vous avez un nouveau cycle qui commence. Voilà, je débute un nouveau cycle. Il y a le renouveau, il y a un redémarrage peut-être. Pour certains qui étaient peut-être au point mort, qui avaient mis une activité entre parenthèses, et bien là, peut-être que vous recommencez. Ça peut être un redémarrage dans une relation où la relation, elle a évolué. C'est plus la relation 1.9, c'est la relation 2.0 ou 2.1 puisqu'on est en 2021. Et il y a quelque chose qui s'est transformé parce que vous avez pu lâcher prise sur quelque chose et en même temps, vous avez transformé votre regard sur ce qui vous semblait peut-être négatif. Vous changez votre regard, vous lâchez prise et du coup, ça commence, ça s'ouvre, le renouveau est là. Le nouveau cycle commence. Donc, il est temps pour cette pleine lune de lâcher prise et de vous en remettre peut-être à plus grand que vous aussi, de faire confiance. Alors, sur cette carte du commencement, donc il y a effectivement quelque chose qui commence pour vous, eh bien, vous avez la chance, vous êtes accompagné par la chance. On vous parle de voyage ici. Donc pour certains, vous allez peut-être avoir la chance de partir en voyage, peut-être de partir en vacances, peut-être d'autres vont se déplacer. Et pour d'autres encore, c'est un voyage intérieur. Un voyage intérieur peut-être vers le pardon. Je me pardonne peut-être de ne pas être encore la personne que j'aimerais être. Je me pardonne d'être en colère, d'être frustrée, de culpabiliser, de m'en vouloir. Je me pardonne de ressasser certaines choses parce que, eh bien, je fais de mon mieux. Voilà. Je me pardonne d'avoir réagi de telle manière à cette époque-là. J'ai fait de mon mieux avec les moyens dont je disposais à ce moment-là. Avec les prises de conscience que j'avais fait à ce moment-là. Si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait, mais ça n'est pas le cas. Donc ici, c'est un véritable voyage que celui du pardon.
vers soi-même. Et c'est peut-être même une chance pour vous. De pardonner, ça vous permet de vous libérer, de ne plus porter le gros sac à dos rempli de pierres. Hein. Les pierres, ce sont, au niveau métaphorique, ce sont toutes les émotions lourdes que vous portez et que vous ressentez vis-à-vis de vous-même, que vous pouvez ressentir vis-à-vis d'autres personnes. Donc pardonnez-vous à vous, pardonnez à d'autres personnes aussi. Peut-être qu'à un moment donné dans votre passé, il y a des personnes qui vous ont fait souffrir, qui vous ont blessé. Voilà, et la cicatrice, elle est encore ouverte, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut cesser de raviver la cicatrice en ressassant encore du ressentiment, de la rancune, voire de la haine ou de la tristesse. Il faut refermer la blessure. Si vous voulez avancer dans votre vie, il faut refermer les blessures et le pardon, ça va vous y aider. Ho'oponopono, les bonhommes allumettes, demandez à l'archange Michael aussi de couper les liens. Libérez-vous en pardonnant dans votre cœur. C'est une démarche qui n'est pas évidente, mais qui se fait petit à petit. En transformant votre vision des choses, comme on l'a vu ici. Essayez de voir le bon côté des choses. Essayez de vous dire que ces personnes-là qui vous ont blessé, elles aussi, elles ont fait de leur mieux en fonction de qui elles étaient à ce moment-là. Avec les capacités dont elles disposaient. Tout le monde n'avance pas au même chemin et au même rythme sur le chemin. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Il y a des personnes qui ont plus de capacités que d'autres. Et peut-être qu'au moment où ces personnes vous ont blessé, elles n'étaient pas en capacité de faire autre chose parce qu'elles ont fait avec les capacités et les moyens dont elles disposaient et qu'elles ont hérité de leur propre famille. Et voilà, c'est de génération en génération. On essaie d'avancer, d'évoluer, de vie en vie également. Et on essaie d'aller vers la meilleure version de soi-même. Et c'est en se pardonnant et peut-être en pardonnant aux autres. Pardonner, encore une fois, c'est comme le lâcher-prise. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui vous a été fait ou avec ce qui vous a été dit. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec la souffrance qu'on vous a infligée. Ça veut juste dire que, effectivement, quelqu'un vous a blessé. Oui, quelqu'un vous a fait du mal. Là, c'est vrai, c'est la vérité. C'est avec ça que vous êtes OK. Vous ne niez plus tout ça. Oui, on m'a fait du mal. Oui, on m'a blessé. Je ne suis pas d'accord, mais c'est vrai qu'on m'a blessé et qu'on m'a fait du mal. Et qu'aujourd'hui, en fait, j'en ai marre de continuer à porter ce sac à dos qui est lourd. C'est comme un boulet que vous traînez à votre pied. C'est comme un sac à dos qui pèse 1 tonne. Et vous avancez avec cette lourdeur. Et ça vous empêche de vous déployer quelque part. Ça vous empêche de vivre votre vie comme vous souhaiteriez la vivre. Donc, à un moment donné, il faut lâcher ces émotions-là. Et devenir quelqu'un d'autre. Et c'est ça aussi qui peut faire peur. Quand on lâche ce qu'on connaît, quand on lâche les émotions qui nous rendent vivants, eh bien, qui va-t-on devenir? Quelle personne on va devenir? Et peut-être qu'on a peur de se perdre comme ça. Mais en fait, en lâchant toutes ces émotions négatives, vous allez devenir véritablement vous-même, un être puissant, un être de lumière, un être plein de pouvoir et de sagesse. Donc, vous n'allez pas vous perdre là-dedans. Vous allez devenir enfin qui vous êtes. Vous allez vous rencontrer. C'est la réponse du tirage. Ici, il y a une très très belle rencontre. Une rencontre d'âme à âme. Donc, il s'agit peut-être, oui, d'une rencontre de vous avec quelqu'un d'autre. Je parle de synchronicité, oui, parce que c'est la synthèse, c'est synchronicité. Mais avant de passer à la synthèse, eh bien oui, il y a une belle rencontre. Déjà de vous avec vous. Une belle retrouvaille, vous vous retrouvez en pardonnant. Ça peut être aussi des retrouvailles avec des personnes, une fois que vous avez pardonné, eh bien, vous retrouvez des personnes à qui peut-être vous en vouliez ou avec qui il y avait voilà, des relations conflictuelles. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Donc, sur la carte de la rencontre, il y a le message. Donc, vous allez vous recevoir des messages, soit de votre guidance supérieure, soit de l'extérieur, des messages. Doute et élévation, qui vont vous permettre finalement de vous élever. Ah non, c'est pas élévation, c'est évolution. Qui vont vous permettre d'évoluer à travers une remise en question ou qui vont vous permettre de dépasser des doutes. Voilà. Écoutez vos messages, votre intuition, les messages de votre guidance, vos guides, vos anges qui vous parlent. Remettez-vous en question si c'est nécessaire. De toute manière, la remise en question, elle est toujours nécessaire pour évoluer.
Celui qui ne se remet jamais en question, il n'évolue pas. Donc là, le doute est nécessaire, le doute est positif dans le sens où il vous permet d'évoluer. Voilà, vous avancez et vous allez vers vous-même, vers des retrouvailles, vers une belle rencontre, ou alors vers une ou des rencontres avec le monde extérieur. De nouvelles relations, de nouvelles amitiés, une nouvelle relation sentimentale. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses qui arrivent. En tout cas, ça évolue, la situation évolue. Et c'est à travers peut-être de belles synchronicités que vous faites cette rencontre. On vous dit, je suis ouvert à tout ce qui vient. En synthèse, on voit que là, pour cette pleine lune, il va y avoir des synchronicités, des opportunités, des occasions ou des messages qui vous arrivent, des signes qui viennent à vous. C'est pour ça qu'on vous demande d'être ouvert à ce qui vient. Donc, sur cette carte de synchronicité, oui, on vous dit qu'il y a, à travers une ou plusieurs synchronicités, on vous dit qu'il y a vraiment une grande libération qui se met en place. Voilà, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, il y a une situation ou une relation, parce qu'on a quand même la carte de la rencontre. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie sous forme de synchronicité, donc ayez les yeux et les oreilles bien ouverts, grands ouverts, parce que ce qui arrive vers vous, c'est un mouvement, un élan qui vous amène à vous libérer. Voilà, c'est la fin. Vous vous libérez de quelque chose de difficile, de négatif. On vous le disait ici, la fin d'un cycle difficile approche. Eh bien, on est vraiment là-dedans sous forme d'une synchronicité. Et donc, j'ouvre une parenthèse à ce stade du tirage en vous disant que pour la pleine lune, vous devez le savoir, mais pour les personnes qui ne le savent pas encore, qui ne me connaissent pas, à chaque pleine lune, je propose un soin énergétique collectif qui va vous permettre de vous libérer des entraves, de vous libérer de certaines croyances, de vous libérer d'émotions, de poids que vous portez, de vous libérer de croyances, de vous libérer de liens qui sont peut-être négatifs, toxiques, néfastes pour vous. Et c'est le soir de la pleine lune à 21h et donc c'est un soin qui est ouvert à tous. Vous donnez ce que vous voulez en échange, en conscience bien entendu, en échange du soin que vous recevez. Le lien d'inscription se trouve sous la vidéo et il s'agit, quand vous allez sur ce lien, vous arrivez sur mon site qui vous explique un petit peu en quoi consiste ce soin. Vous devez m'envoyer un email pour me dire que vous vous inscrivez. Faites-le parce qu'il y a des gens qui ne le font pas et après moi je cherche pour retrouver les adresses email pour confirmer l'inscription. Donc envoyez-moi un email et votre petite participation via PayPal ou CB. Comme vous le souhaitez. Voilà, et c'est vraiment en conscience en fonction de vos moyens. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde et à toutes les bourses. Je referme cette parenthèse ici. Et donc, voilà, on voit qu'il y a vraiment une opportunité pour vous qui vous permet de vous libérer de quelque chose peut-être qui n'était pas bon, qui était difficile à vivre. On le voit que là, vous êtes dans ce mouvement-là. On sent qu'il y a vraiment ce mouvement de fin de cycle difficile qui se termine à travers une vision différente, à travers un changement de perception, à travers un lâcher-prise également. Il y a la transformation. À travers voilà, cette transformation, ce lâcher-prise, il y a quelque chose qui commence, quelque chose de vraiment soutenu par la chance, à travers peut-être une rencontre et une synchronicité. Alors, on va voir avec quelques cartes supplémentaires. Donc ici, ces cartes-là, c'était le petit oracle de l'intuition, j'en ai pas parlé. Et puis ces cartes-là, c'était l'oracle de cristal. Et puis, celle que je vais vous montrer maintenant, c'est l'oracle des symboles de vie. Donc voilà, vous aurez vu mes 4 jeux disponibles sur mon site internet. Le pardon qui ressort encore. Oui, il y a des choses à nettoyer, vraiment, à travers le pardon. Des choses à libérer. Ouais, voilà, on a vraiment le... Donc, pour l'instant, je vais voir avec ces cartes-là. S'il faut, j'en rajouterai. Donc, ici, on a la carte de l'amour. Je m'aime moi-même, j'apprends à m'aimer, j'apprends à me donner de l'amour inconditionnel.
quoi qu'il arrive, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Cette carte vous invite à vous donner de l'amour. Personne ne peut le faire à votre place. Et puis après aussi, il s'agit peut-être de l'amour partagé avec une autre personne. Mais pour moi, à mon sens, c'est plus j'apprends à m'aimer parce qu'ici, on a le bien-être, on a la santé. Donc, c'est plus vous allez vous donner de l'amour, plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez être dans cette guérison de votre cœur. Guérison du cœur, voilà. La carte de la santé, c'est la guérison. Ici, il y a la guérison du cœur. Tout à l'heure, je parlais de guérir vos blessures. Eh bien, on est là. Ici, voilà, guérison de votre cœur en vous donnant à vous-même de l'amour. Et puis, on a le printemps. Donc, pour moi, il y a une renaissance, un redémarrage. Voilà, un nouveau cycle qui commence. Mais c'est plus la notion de renaissance. Donc, on vous dit renaissance, renouveau, avec les énergies du printemps, et confiance. Donc, à travers la guérison de votre cœur, on vous invite à renaître à vous-même dans la confiance. On vous parle à nouveau de pardon pour retrouver votre harmonie. Et on vous disait de couper les liens. Voilà. Donc, je pense que le soin énergétique collectif de cette pleine lune, eh bien, vous aidera à couper tous les liens, tous ceux que vous devez couper encore aujourd'hui pour retrouver votre harmonie, et vous aidera aussi à pardonner ce qu'il y a à pardonner, à vous et aux autres. Je vais rajouter une carte. Voilà, couper les liens par rapport aussi à vous-même. Par exemple, vous entretenez des doutes vis-à-vis de vous-même. On vous demande de vous faire confiance maintenant et de ne plus douter. Donc, on coupe les doutes par rapport à soi. On ne doute plus, on croit en soi. Voilà, croyez en vous. Croyez en vous. Après, il y a peut-être aussi des doutes par rapport à une union. Si vous doutez d'une union, il y a peut-être des liens à couper par rapport à une union si celle-ci n'est pas juste et bonne pour vous. Voilà. S'il y a un déséquilibre, il y a peut-être soit des liens à couper, soit des choses à pardonner. Voilà, vous allez le placer dans votre vie. Et on vous demande de revenir à la terre, de vous ancrer davantage. Les énergies de la terre vont vous aider à revenir les pieds sur terre. Moins dans le mental, moins dans les peurs, et plus dans la matière, plus dans les choses concrètes. Voyage et terre, eh bien, il y a peut-être un voyage sur terre, un déplacement, comme on l'a vu tout à l'heure. J'ai une carte qui est tombée. C'est la carte du pardon qui est tombée. Voilà, allez. Et puis, on vous demande de travailler sur la dualité. Voilà, votre dualité. Essayez d'éliminer tous les conflits internes et de les transformer en quelque chose de plus complet. Comme le yin et le yang, quand ils s'assemblent, ils deviennent quelque chose de complet. Eh bien, faites en sorte que tout ce qui est un conflit à l'intérieur se transforme, se marie, se complète pour devenir quelque chose d'unique et de un, en fait, de complet, d'harmonieux. Voilà. Allez, je vais terminer cette guidance avec un message d'un archange pour vous. Alors, un message pour la pleine lune. Voilà, eh bien c'est l'archange Raziel qui est tombé, qui a sauté du paquet, qui nous parle de clairvoyance. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Oui, on est dans l'amour encore une fois ici. L'amour céleste, l'amour que vous ressentez. Voilà, en tout cas, on vous aide. Vous recevez de l'aide pour élever votre vision. Pour éveiller aussi votre vision. Voilà, pour y voir vraiment plus clairement. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très très belle pleine lune. N'hésitez pas donc à vous inscrire à ce soin de pleine lune pour vous aider à vous libérer de ce qui vous pèse encore, vraiment à couper les liens avec toutes les casseroles qui vous pèsent. Et puis, voilà, vous pouvez liker, partager la vidéo, laisser un petit commentaire et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle pleine lune. Namasté et je vous embrasse bien fort. À très bientôt.